Bonjour professeur Megougué. Bonjour Fredo. Comment se porte l'ADI aujourd'hui? L'ADI se porte très bien. Nous essayons de maintenir nos troupes prêtes. Nous les informons sur ce que nous faisons à Lomé avec les autres partis politiques, notamment notre engagement pour les réformes, la proposition de loi que nous avons faite. Et bientôt, nous allons inviter, d'ici la fin de semaine, la fin de cette semaine qui suit, les présidents des fédérations afin de mieux discuter avec eux pour voir leur état d'esprit et les appeler à se préparer pour une mobilisation générale dans les préfectures au cas où le régime en place ne fait rien entendre parler des réformes. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que ADI prend le chemin de l'UFC et surtout avec le départ de votre secrétaire général? Mais ça, j'avais déjà dit que c'est un fait divers. Non, c'est totalement regrettable ce que le secrétaire général a fait. C'est regrettable, mais en même temps, pour nous, ça n'a pas de poids dans la mesure où nous avons anticipé ça depuis longtemps. Vous vous rappelez, lors de notre dernier congrès en mars dernier, il a voulu que ADI prenne position pour que le parti soutienne Jean-Pierre Fabre aux élections présidentielle de 2015. Vous voyez comment c'est incongru, comment un parti politique peut soutenir quelqu'un de notre parti qui n'a même pas été encore désigné par son parti politique. C'est totalement inadmissible. Donc à cet effet, les militants du parti avaient réagi et moi je n'étais même pas informé. C'est lorsqu'il a démissionné, vers la fin, que j'ai commencé par entendre cela. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, bon, il devenait un peu absent de nos réunions parce qu'il sentait que nous pensions à d'autres stratégies pour les élections. Stratégies que nous avons expliquées à nos camarades de lutte. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ça ne justifie en aucune façon son départ, ça ne nous dérange pas du tout. Voilà, le parti continue à fonctionner. Avec l'ANC, est-ce que le divorce est consommé? Le groupe parlementaire continue d'exister. Nous pensons, nous osons espérer que même si le divorce est consommé, vous savez, dans le cas des divorces, parfois il y a des ex qui continuent à s'entendre très bien, même mieux que lorsqu'ils étaient mariés, et des ex qui ne veulent pas du tout s'entendre, se voir. Bon, j'ose espérer que ce serait dans le premier cas, puisque nous sommes toujours dans le premier, nous sommes toujours engagés dans la lutte. D'ailleurs, je profite pour répondre aux détracteurs qui pensent que nous prenons la voie de l'UFC. Ça me surprendrait beaucoup. Je suis totalement ahuri que des gens puissent penser à ça. Parce que nous pensons que la candidature unique n'était pas indiquée au moment où nous en parlons. Nous ne pensons pas que la candidature unique soit la meilleure stratégie pour que l'opposition gagne. Et à partir de là, qu'on nous accuse de vouloir nous allier à unir, c'est totalement ridicule. Je ne vois même pas. Je suis totalement surpris que les Togolais, les gens de l'opposition, ne puissent pas réfléchir un peu lorsqu'on leur propose quelque chose de nouveau. Ça, c'est totalement regrettable. On ne peut pas diriger un pays avec ce type de comportement. Nous sommes dans la lutte. Nous voulons l'alternance en 2015. Nous voulons l'alternance avec le moins de coûts sociaux possible. Et voilà la situation de ADI. Et alors, Président, on vous voyait régulièrement aux marches qu'organise la classe politique de l'opposition. Mais le 21, vous n'étiez pas là. Non, je n'étais pas là pour deux raisons, mais je spécifie encore, ce n'est pas parce que les responsables d'ADI n'y étaient pas que ADI n'a pas invité ses militants à participer aux marches. Nous avons invité nos militants à participer aux marches. Pour deux raisons pour lesquelles nous ne sommes pas présents. La première raison, c'est que lors d'une réunion avec CAP 2015, lorsque les CAP 2015 voulaient discuter de l'organisation de la marche, ils ont invité les responsables de ADI et du CAP qui étaient présents de quitter la salle. Donc ça veut dire que nous n'étions pas bienvenus pour la manifestation. Bon, ça, c'est quand même assez cocasse. Mais la deuxième raison qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que pour nous, nous avons déposé une proposition de loi. Il y a des suspicions que le gouvernement ne veut pas, le régime ne veut pas des réformes. C'est des suspicions. Mais nous avons déposé une proposition de loi. Laissons cette proposition de loi sur le processus parlementaire normal. Mais entre-temps, si nous voyons à un moment donné que le gouvernement traîne des pieds ou ne veut pas, en ce moment, nous pouvons appeler à manifester parce que nous avons raison.
Maintenant, nous devons nous préparer et nous organiser pour des manifestations. Pour moi, je pense que pour les réformes, il y a beaucoup de Togolais qui sont pour les réformes et ne se limitent pas exclusivement aux militants ni de l'ANC, ni des partis politiques membres du CAP 2015, ni des partenaires des ODDH. Je crois que nous devons nous organiser sur toute l'étendue du territoire national pour que lorsque nous sentons que le gouvernement ne veut pas de réformes, que nous sortons tous, les Togolais sortent tous. En ce moment, vous me verrez dans les rues parce que nous avons une raison fondamentale et de deux, nous sommes mieux organisés pour que tout le monde prenne part. Les organisations de la société civile, CAP 2015, les autres partis politiques qui sont intéressés pour les réformes, ainsi que les ODDH et des personnalités. Nous avons des personnalités. Les religieux ont invité pour les réformes. Pourquoi ne pas les approcher pour voir ce qu'ils peuvent faire dans cet effet? Ils peuvent appeler les ouaves dans les églises à supporter des mouvements pour la manifestation. Donc je me place dans ce cadre où je crois qu'il faut mobiliser, il faut que tout le monde participe à la mobilisation. Il faut tester la crédibilité du gouvernement dans sa volonté de réaliser au nom des réformes avant d'appeler à une grande mobilisation au cas où nous sentons que le gouvernement traîne des pieds ou ne veut pas du tout des réformes. Ça, ce serait totalement inadmissible. Et vous appelez vos militants à sortir aujourd'hui? Bien sûr, nous ne sommes pas contre, même si nous n'allons pas demander à nos militants de ne pas aller. Nous savons qu'il faut les réformes. Pour nous, il faut que les gens aillent manifester pour les réformes, même si nous pensons que ce n'est pas le mois propice. Il faut être clair, nous ne pensons pas que c'est le mois propice et qu'il faut plutôt associer tout le monde. Mais nous ne disons pas à nos militants de ne pas aller à ces manifestations. Oui, président, tout dernièrement, le président de la République a fait une sortie médiatique sur RFI. Comment est-ce que vous analysez cette sortie? Non, je l'ai dit déjà, je l'ai dit, moi, quand les gens se sont inquiétés, se sont emportés, j'ai écouté très bien ce qu'il a déclaré. Bon, vous savez, tous les Togolais, la grande majorité des Togolais, mais je peux dire toute la classe politique togolaise veut des réformes. Nous aurions souhaité qu'ils disent clairement, écoutez, nous allons faire les réformes avant les élections. En ce moment, c'est très clair. Mais ce qu'il a dit, effectivement, c'est un peu ambigu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour la réforme. Il a exactement dit que, en gros, que la Constitution sera rigoureusement appliquée. Dire que la Constitution sera rigoureusement appliquée, il n'a pas dit de quelle Constitution il s'agit. Évidemment, la Constitution actuelle qui l'arrange, il va rigoureusement l'appliquer. Mais si nous arrivons à avoir des réformes avant les élections, il est tenu également d'appliquer rigoureusement la Constitution qui va sortir de ces réformes. Donc pour moi, ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas encore inquiétant. Peut-être qu'on aurait souhaité qu'il soit plus explicite, qu'il va réaliser les réformes avant les élections, mais ce qu'il a déclaré ne veut pas signifier qu'il ne veut pas faire les réformes avant les élections. Est-ce qu'il ne peut pas dire ça au chef de file de l'opposition qui était chez lui ça, c'est entre eux, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Vous aussi, vous n'étiez pas présent là-bas pour savoir ce qu'ils se sont dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un déclare quelque chose que c'est nécessairement ce qu'ils se sont dit. Et je trouve normal, même s'il y a des choses qui se sont dites, il est normal peut-être que le chef de file de l'opposition ne déclare pas tout. C'est ça dans le processus. Lorsqu'on se voit entre deux personnes, entre des personnalités, on n'est pas tenu à tout déclarer en public. Donc moi, je ne suis pas agréé à Jean-Pierre Fabre s'il n'a pas déclaré, s'il n'a pas dit tout ce qu'ils se sont dit. Tout ce que... Adi serait candidat, le professeur May serait candidat. Nous aurons notre conseil national, c'est le conseil national qui va décider si Adi aura un candidat en son sein ou bien va soutenir le candidat de notre parti politique. Ce n'est pas à moi de le déclarer, c'est le conseil national qui va décider. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, Fredo.